Dans cette séquence, nous allons voir la dernière partie d'identification et fonction rationnelle. Donc on avait obtenu une fonction rationnelle et on avait comparé les dénominateurs. On avait vu qu'ils avaient bien les mêmes dénominateurs. Donc comme on veut que ces éléments soient égaux, puisqu'ils ont bien les mêmes dénominateurs, je vais pouvoir comparer les numérateurs. Et c'est maintenant, puisque ici, dans celle qui est donnée, j'ai un polynôme avec des chiffres réels. Dans le deuxième élément, j'ai un polynôme avec des coefficients qui sont inconnus, que nous allons faire l'identification. Donc, si on compare, eh bien, on va directement le faire sous la forme d'un système. Donc, on va comparer les éléments qui sont de la même famille. Ici, j'ai la famille des P. Donc, on prend bien le P avec son coefficient. Et on va aller chercher le P avec son coefficient dans la fonction donnée. Donc attention, ici, c'est pas juste P, mais c'est moins P. Donc, dans la partie ici, le coefficient de P, c'est A plus B. Quand on fait les identifications dans le système, on n'écrit plus le P. Ça, on sait que c'est le coefficient de P et on va le comparer avec le coefficient de P dans la fonction donnée. Donc, quand on dit moins P, son coefficient, c'est moins 1. Ensuite, on va regarder la famille des constantes. Donc, dans la fonction rationnelle qu'on avait obtenue, c'est plus 2a moins b. Donc, on va avoir plus 2a moins b qui va être égal à la constante de la fonction rationnelle donnée, c'est-à-dire 7. Donc, j'ai obtenu un système, deux équations, deux inconnues. Nous allons le résoudre. Donc, faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul. Venez voir si vous avez juste. Si on compare les deux équations, je vois que j'ai plus b moins b. Donc ce qui peut être facile et rapide, ça va être de procéder par combinaison linéaire et donc on va ajouter ces deux équations. Pourquoi? Parce que quand on va faire plus b moins b, ça va faire 0 pour les b. Donc c'est intéressant, il va me rester plus que des éléments en a. Donc si j'ajoute a plus 2a, ça m'en fait 3a. J'ai plus de b, et si j'ajoute les constantes à droite du signe égal, moins 1 plus 7, ça va faire 6. Donc pour obtenir juste la valeur de a, on va devoir diviser par 3 à gauche et à droite. Donc ça veut dire que a vaudra 6 sur 3, c'est-à-dire 2. Donc on a trouvé déjà la valeur de A. Maintenant qu'on a trouvé la valeur de A, on va devoir trouver la valeur de B, donc dans l'une ou l'autre des équations. Le plus simple, c'est de prendre la première, puisque j'ai plus B. Donc si on me parle de A, je l'avais trouvé. Il valait 2, donc on va avoir, si on utilise la première équation, A plus B qui va valoir moins 1. Donc si je veux juste la valeur de B, ici on va isoler. Et bien dans ces cas-là, on va soustraire 2 des deux côtés. Donc B, il vaudra moins 1, moins 2, c'est-à-dire moins 3. Donc on a trouvé les deux valeurs de A et B demandées. J'aimerais que l'on conclue, c'est-à-dire que on voit à quoi servent ces deux valeurs de A et B. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc ici j'ai fait de la place, donc on a trouvé A égale 2, B égale moins 3. Donc ceci, ça va nous permettre de conclure par rapport à quoi? Par rapport à notre énoncé. C'est-à-dire que notre fonction rationnelle donnée, 7 moins P sur P carré plus P moins 2, en fait il va être égal à, on me dit A sur P moins 1, mais A il vaut 2. Donc ça va faire 2 sur P-1. Et après, on me dit plus B, mais B vaut moins 3. Donc le petit moins, je vais le mettre tout de suite devant. Moins 3 sur P plus 2. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, puisque dans les exercices, il y aura d'autres questions. On se servira de cette forme-là, ou en tout cas, sachez qu'ici, on a décomposé en éléments simples cette fonction rationnelle, parce que je vous redis, ici, on avait un polynôme du second degré, et on a décomposé en une somme de deux fonctions rationnelles qui vont avoir des polynômes du
premier degré au dénominateur, ce qui est quand même intéressant. Je baisse d'1 degré ma difficulté. Et puis on verra dans d'autres chapitres qui vont s'appeler transformer de la place ou transformer en Z, comment on utilisera ceci pour aller un cran plus loin. En tout cas, si vous respectez bien ces 4 étapes, à chaque fois, vous devriez pouvoir faire identification et fonction rationnelle sans aucun problème.